Voilà, bienvenue platistes et autres globistes curieux. C'est les Georgia Guidestone qui ont pété, explosé. C'était le 6 juillet 2022. On voit les images. C'est là, ça a été explosé. Une des parois de pierre est tombée. Sur ces parois, il y a la feuille de route, les objectifs du nouvel ordre mondial. Et ils veulent éliminer, ils parlent de 7 milliards de personnes au moins. L'histoire, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec de laisser 500 millions de personnes, c'est tout sur Terre. Nous ne voulons pas de chiffres. C'est pas quelque chose qu'on va chiffrer. Sinon, on veut une vie belle pour tout le monde. Bien sûr qu'on veut une vie belle pour tout le monde. On n'est pas des ordures. Alors, il faut donner une signification à cette histoire de 500 millions de personnes. On laisse pas ça comme ça. On n'inscrit pas ça sur un monument en plusieurs langues avec des freestyles de vues sur l'étoile polaire ou bien le soleil ou bien d'autres informations avec une histoire de capsule du temps. Il y aurait des informations cachées dessous. Et puis, on laisse comme si on voulait tuer 7 milliards de personnes. Non, ça va pas. Georgia Guidestone. Donc, les Georgia Guidestone, aussi appelés le Stone Age américain à cause du Stone Age britannique, où il y a eu des pierres qui ont été remises en état dans les années 50, elles ont changé d'endroit, elles étaient tombées, les ont remises droit. Donc tout le Stone Age, c'est du cinéma. Stone Age américain était un monument. Déjà, Wikipédia a fait le changement, il l'a mis au passé. C'était un monument parce qu'il a été détruit. En granit érigé le 22 mars 1980 est détruit le 6 juillet 2022 aux États-Unis. C'était l'autre jour en Géorgie, près d'Eberton. Il a été construit par la firme Elberton Granite Finishing Company sur commande d'un anonyme, s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian, qui fait penser au Christ, pseudonyme allégorique pour Christian Rosenkreuz ou Christian Rose-Croix. On est vraiment dans les histoires de francs-maçons là. Hein. On peut difficilement faire plus avec les Rose-Croix. Et il a pris le nom de Christian qui va faire penser aux chrétiens, qui est affiché. Histoire et objectif. L'histoire de ce monument débute en 1979-79 lorsque celui qui se fait appeler Robert C. Christian se rend à Elberton au siège d'une entreprise de taille de granit, Elberton Granite Finishing. Il veut faire construire un monument de dimension inhabituelle et il est persuadé que les carrières de la région fournissent le plus beau granit du monde. Elberton est appelée la capitale mondiale du granit. Il demande à ce que soient extraits des carrières des blocs de granit d'une dimension jamais atteinte dans le comté et qu'ils forment une structure comportant des inscriptions écrites dans 8 langues, anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. L'ensemble doit pouvoir résister aux plus grandes catastrophes,
et servir de guide à l'humanité qui serait décimée par ces catastrophes pour reconstruire une civilisation meilleure que celle qui juge sur le point de s'autodétruire. C'est bien une société qui est en train de s'autodétruire qu'on voit actuellement. Ce genre de catastrophe se répète. Par contre, on n'est pas d'accord avec le chiffre de 500 millions, non, pas du tout. Pour pouvoir construire le monument, Robert C. Christian achète une propriété de 2 hectares, donnant le droit à vie à son ancien propriétaire Wildmanix d'y faire paître son bétail. Quelques semaines après, il donne la propriété au comté d'Elbert, estimant que ce dernier protégera les Guidestones. Il les conservera effectivement car celles-ci deviennent une attraction touristique dès leur inauguration le 22 mars 1980, attirant des curieux du monde entier. L'acte de propriété interdit de faire payer la visite du monument ainsi que la construction de bâtiments permanents sur le site. Interdit de faire payer la visite du monument ainsi que la construction de bâtiments permanents sur le site. Le site connaît un regain d'intérêt en 2005 après que Mark Diss a publié son ouvrage The Resistance Manifesto, le manifeste de la résistance. Depuis cette date, l'auteur demande que les Guidestones soient brisés en des millions de morceaux, estimant que ces pierres ont une origine satanique profonde. Les pierres ont fait l'objet de nombreuses hypothèses, notamment pour Jay Weidner, animateur radio à Seattle ayant beaucoup travaillé sur le sujet et produit l'une des hypothèses les plus populaires sur les commanditaires du monument, qui pourraient être selon lui les Rosicruciens. Au début du 5, 6, 7, 17e siècle, paraissent. Ça, ils vont enlever les chiffres romains. C'est un truc d'horreur, ce machin. Je vois pas à quoi ça sert. Ah, il faut vite enlever ça. Bah, quelle perte de temps. Au début du XVIIe siècle, paraissent en Allemagne les manifestes de la fraternité de la Rose-Croix. La Rose-Croix y est présentée comme un ordre secret qui aurait été fondé au XVe siècle par un personnage mythique, Christian Rosenkreuz. Là, intéressant, le monument a été construit dans la région américaine dite du Bible Belt, la ceinture de la Bible, dans laquelle vivent de nombreux fondamentalistes chrétiens. Il suscite des réactions très diverses. Ses admirateurs, dont Yoko Ono, c'est la femme de John Lennon, y voit un appel au rationalisme, tandis que ses détracteurs pensent qu'il s'agit des commandements de l'Antéchrist. Le chiffre, bien sûr, 500 millions, on ne va pas mettre un chiffre sur les nombres d'humains. Si ça, c'est pas diabolique, le monument fait l'objet de nombreuses théories du complot. On va aller voir tout de suite. La construction du bâtiment aurait été ordonnée par la société Elberton Granite Fishing elle-même afin de faire de la publicité pour la principale activité de la ville. Le matin du 6 juillet 2022, l'un des piliers du monument est fortement endommagé par un engin explosif. Plus tard dans la journée, les autorités ont démoli les parties restantes de la structure pour des raisons de sécurité. Ça, c'est ce qu'on va voir là. Ça, c'est quand il y a eu l'explosion. Donc là, et on n'a qu'une chose à regarder. La vitesse du débit. Mais quel débit? L'heure à laquelle
et la date à laquelle on est. C'est 4 heures du matin. 3, la qualité là. 30, 32, 33. Ouais, c'est bien ça, 3,33. On a tous pu le voir, 3,33. Là, ça explose. Explosion avec augmentation de la lumière, du réverbère derrière. Je ne comprends pas pourquoi il y a une augmentation de la lumière. Bon, l'explosion, il y a eu comment, un rayon. Ici. Il y a comme un rayon qui part d'ici. Alors que l'explosion a lieu ici. Je peux que constater la chose, c'est réel. On peut retrouver des drôles d'images où là on voit un personnage qui a la tête en bas, les jambes en l'air, qui est en train de sautiller. Donc il y a un drone qui fait le tour. Il y a quelqu'un qui a été faire ça juste après. Donc c'est un montage. Il faut voir la taille. On arrive presque vers le haut. On a dépassé la moitié. On a dépassé la moitié. C'est pour voir la taille du personnage tout à l'heure. On a dépassé la moitié de la pierre. On dirait qu'il a comme des grosses oreilles. C'est ses cheveux, je sais pas. On dirait qu'il a que des cheveux qui pendent derrière. Ça me fait penser à l'Antéchrist, la bestiole, la femme plein de poils, ou le personnage plein de poils, qui accueille des navigateurs. C'était une personne qui connaissait très bien l'Antéchrist. Qui accueillait les visiteurs. Ensuite, comme il y a eu cette explosion, que tout est tombé, ça commençait à être dangereux. Alors ils ont appelé la pelleteuse pour en mettre un coup final, pour des raisons de sécurité. Ça fait comme les 2 tours jumelles du 11 septembre. Mais cette fois, elles sont érigées. Toujours. Voilà, fuck the New World Order. Ah, c'est le chiffre. 500 millions. Que l'on fait des projections, que l'on soit sur le moment présent ou qu'on s'imagine dans le futur, on va pas donner un chiffre au nombre de personnes sur Terre. Il faut un peu décompresser, rester cool. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas inventer des problèmes où il n'y en a pas. Vos théories, tu te les ravales, tu te les manges.
Petit dessin. Petit dessin. Les news. Le tour. Ces images, elles ont été tournées à bord d'un hélicoptère. Voilà. Si je les prends là, on peut les voir là. Elles sont en 3D. Il y a le trou ici, avec à son opposé, il est plus bas. Donc quand je regarde dans le trou, je monte jusqu'à l'étoile Polaris. Quand je suis dessus, ici, il y a le soleil quand ça sera midi. Puis là, il y a une histoire avec la position des étoiles. Leur commandement écrit dans 8 langues. Il y a eu un article sur la ABC. Que sont les Georgia Guidestones et pourquoi quelqu'un a-t-il ciblé le site avec des explosifs? Les premières investigations indiquent que l'engin explosif a été déclenché par des inconnus. Un mystérieux monument de granit dans la Géorgie rurale a été détruit après qu'un engin explosif l'ait réduit en décombres aux premières heures de la matinée. L'attraction populaire mais particulière est souvent appelée America's Stonehenge par les habitants, mais elle est devenue la cible de théoriciens du complot d'extrême droite. Théoriciens du complot d'extrême droite, parce que je suis pas d'accord avec un chiffre. On veut tous le bien de tout le monde. Ces dernières années que ça a pris. Ben oui, parce que ces dernières années, on a vu qu'est-ce qui était inscrit là-dessus. Y compris un candidat qui était en course pour devenir gouverneur de Géorgie. Plusieurs organismes d'application de la loi enquêtent sur l'explosion qui a été capturée par des caméras de vidéosurveillance à proximité. Que sont les Guidestones? Les Georgia Guidestones sont des dalles de pierre. De la casse. Ça fait de la publicité pour le granit. Selon des images de surveillance, une forte explosion s'est produite au Guidestone peu après 4 heures du matin. 4 heures 33. Heure locale, le mercredi 6 juillet. Les images montrent la moitié inférieure de l'un des panneaux de granit se brisant en voyant des débris voler à travers le champ sur plusieurs mètres. Peu de temps après, sur une caméra de sécurité séparée, une berline argentée a été vue quittant l'endroit éloigné alors que le panneau s'effondrait complètement, laissant un nuage de poussière dans son sillage. Vite déguerpi, c'est les images qu'on a vues tout à l'heure. Là, la qualité. Et après, il y a une deuxième explosion. On voit comme 2 explosions.
Une, deux, c'est une autre caméra. Purée. Une, deux. Enfin. On est toujours bon là dans cette histoire. Ok, bon là on voit quand même théoricien d'extrême droite. C'est sur un site sur le net. C'est un peu fort. Si je vais sur la ABC News, on va pas parler des théoriciens du complot d'extrême droite quand même. Des dalles de Géorgie qualifiées de sataniques par certaines démolies après un bombardement par certains. Un monument rural de des monuments, ça c'est toujours la même chose. Que certains chrétiens conservateurs ont qualifié de sataniques. Ok. On regarde Jack de Hassel, qu'est-ce qu'il a dit? With some breaking news, the Georgia Guidestones have been bombed. Yes, that is right. Early in the morning, 4 a.m. on Highway 77, the Georgia Guidestones were bombed. Now, before you start cheering and say, yay, that's a good thing, just remember, these are psychological operations that we're looking at most of the time, including this time. So before you start praising this unknown person or persons as heroes for destroying these guide stones, let's go ahead and take a look at some of the evidence, shall we? The guide stones in Elbert County, the 19-foot structure mysteriously appeared in 1979, described with 10 guiding principles, leading to countless rumors and conspiracy theories about who built them and why. Don White is live with a closer look at the damage, and Don, it looks a lot different right now than it did even when we were looking at this location just about an hour ago. Well, that's right, Jennifer. It was about 20 minutes ago we were looking outside of the window, and then we saw a backhoe pushing down those structures down there. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Four of them still standing, and all that Des remains right pelleteuses. now is that mangled pile of rubble. Wow, like really wow. That's the first thing that went through Timothy Rucker's mind, seeing this destruction and what people around here have dubbed the American Stonehenge. It's historical, and why would you disturb it? That's what the Georgia Bureau of Investigation is trying to figure out. Investigators say unknown individuals detonated an explosive device around 4 this morning. Our chopper capturing the aftermath. You want to think something like that happened? John Gary said the blast could be heard and felt miles away. I don't know why. Well, that's the shocker of it all. You really don't want someone to do something like that. I mean, that put yourself in a lot of trouble. Blowing up some house. Well, if they'll do something like that, whoever done it will do something different. I mean, I hope they catch whoever done it, to be honest with you. But people like that don't need to be on the street. C'est des gens qui ne considèrent pas ce geste comme étant un geste militant, mais juste un geste de destructeur passif, bête. Faut pas exagérer quand même, hein. On n'est pas d'accord avec le chiffre, on veut des explications, on cherche le débat. Ces gens ont cassé 4 pierres, bon, on va pas en faire une histoire quand même. Si ça peut porter au débat du chiffre, qu'il n'y a pas de chiffre. Ok, ces personnes-là, ça n'a aucun intérêt de les entendre parler.
So anybody with half a brain who takes 2 seconds to look into the history of these Georgia Guidestones, you'll find the connections to the New World Order depopulation plan. Most noteworthy and famous, carved right into those there stones, is a message which says maintain humanity under 500,000 in perpetual balance with nature. So many people, when they read that on these stones, they make the connection to the depopulation agenda, of course. So again, as I stated at the beginning of the video, before you go praising these unknown persons for bombing the Georgia Guidestones, I'm about 99% sure that there are no unknown persons responsible for this, that this is a psychological operation done by the government. This is done by bomb experts who made sure that the Je area suis was d'accord. clear and safe when they did this explosion. And then they can go ahead and blame some random conspiracy theorists, radicalized domestic terrorist conspiracy theorists. So anyone who basically is against the message on the Guidestones, they can paint these people out as a potential threat to do something like this in the future. So if you don't like the message that is on the Guidestones and you make the connection to a New World Order depopulation plan, well, then you might also be the type of person who might blow up a building or something. So basically, this is a way to demonize quote unquote conspiracy theorists who are against the New World Order plan. So the whole purpose of this psychological operation, in my opinion, is to demonize anyone who is against the New World Order while gaining sympathy from the sheeple watching at home for a bunch of rocks that got destroyed that have the depopulation agenda carved into them. So they got the sheeple at home watching on television sad that a quote-unquote historical landmark got destroyed. Meanwhile, anyone who is happy about this landmark getting destroyed, well, now they can demonize you. And it also gives the government a chance to see how many people out there are paying attention and actually cheer for this sort of thing and are actually happy to see when these landmarks get quote-unquote bombed or attacked. Voilà, donc ce qu'il dit là, je suis quand même d'accord. Si on continue avec les théories du complot dans ces Georgia Guidestone, ici on a une plaque sur le sol. Où c'est qu'il y a inscrit à quoi correspondent les trous, les ouvertures sur le monument. On a le nom de l'auteur du monument. C'est le pseudonyme qu'on a vu tout à l'heure, RC Christian. Les sponsors, un petit groupe d'Américains ils veulent atteindre l'âge de la raison. Capsule temporelle placée à 6 pieds sous terre. À être ouverte, on ne sait pas quand. Ce qu'il a écrit, c'est maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. On ne veut pas de chiffres. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Ok. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Une nouvelle langue mondiale, on prend une langue mondiale. Ok. Traiter de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. On parle de la foi avec la simplicité. Si c'est ça que vous appelez modération, on est pour le dialogue. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. On est pour les lois de Dieu.
Laisser toutes les nations gérer leurs affaires intérieures et régler les dissensions externes devant un tribunal mondial. Ça demande beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tribunal mondial? Un gouvernement qui prend en respect sa population ne va pas avoir à faire à des tribunaux mondiaux. Éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Ça, c'est sûr, alors. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux en encourageant équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux, encourager la liberté, toujours encourager la liberté, faites primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ok, ne soyez pas un cancer sur la terre, hein, c'est sûr. Laissez une place à la nature. Ok. Les théories du complot, elles sont là. Le premier commandement suscite de nombreuses théories du complot au sujet d'un plan secret pour la réduction de la population mondiale à 500 millions d'individus. Ah, c'est bien ce qui semble. Le deuxième commandement, en parlant de guider la reproduction, semble parler de pratiques eugénistes intrusives. C'est aussi ce qui semble. C'est tout ce qu'on voit qui sont en train de parler au World Economic Forum, c'est bien ça. C'est pas, il nous parle d'un monde meilleur avec moins de personnes. Pour que ton monde arrive le plus rapidement, pour que tu gagnes du fric, il faut qu'il y ait le plus rapidement le moins de monde possible. Avec des guerres, avec n'importe quel moyen qu'ils sont capables d'inventer pour envoyer les gens 6 pieds sous terre. Selon le magazine américain Wired, le troisième commandement peut déplaire aux chrétiens, car d'après le dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse, l'Antéchrist établira une langue commune à toute l'humanité dans le cadre d'un gouvernement mondial. Et le quatrième commandement peut lui aussi leur déplaire, car il ne donne pas la priorité à la foi. Mais l'harmonie, c'est parler, c'est bien la priorité à la fois. Là, il parle avec modération. Ah bon, parce que si tu parles avec sans modération, comme un taré, comme un fou, là, tu serais donc plus dans la foi. Non, la foi, c'est doux, c'est simple. Ok. Là, on y est avec les Georgia Guidestone. Je pense qu'on a fait le tour de la question. L'histoire, c'est qui c'est maintenant qu'on va désigner comme coupable. Est-ce que ça sera des chrétiens fondamentalistes? Il faudra voir la suite du déroulement de l'histoire. Pour moi, c'est un coup monté pour faire parler. Personne ne sera pris comme étant coupable. Et ils vont reconstruire le monument bien plus grand en faisant une grande fête mondiale. Et t'enlèves en tout cas le 500 millions de personnes. C'est mon avis sur cette histoire. Merci d'avoir écouté. Likez si vous avez aimé. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci.